Que le Seigneur vous bénisse abondamment, merveilleux Jésus. Sois avec nous, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous assiste. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous aimerions nous adresser à un malade, à un patient. Nous voulons parler à un traumatisé, à une femme qui est en train de faire des rechutes. Nous voulons parler à un enfant qui fait des crises, qui est attaqué. Nous voulons ici nous adresser à quelqu'un qui a des malaises. Il y a quelques jours, lors de la réunion de prière, nous avons fait un appel parce qu'il fallait prier pour les malades. Mais nous avons remarqué que 8 personnes sur 10, 8 je précise, 8 personnes sur 10 étaient malades. C'est grave. Oui, nous précisons qu'il y a des maladies naturelles. Mais sur les 8 qui étaient sortis, il y a ceux qui avaient des maladies mortelles, des maladies dégénératives, des maladies incurables, des maladies que j'appelle ici des maladies longues. La personne te dit, ça fait longtemps que je souffre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Dieu guérit. Jésus guérit. Le Saint-Esprit guérit. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie 33, verset 6, je lui donnerai la guérison. Je lui donnerai la santé. Je le guérirai. Je lui ouvrirai une source abondante de paix. Ça, c'est Dieu. Dieu guérit. Il dit, je vais guérir. Je donne la santé. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui disent, les scientifiques, il y a un scientifique qui nous a dit ceci. Oh non, vous serviteurs de Dieu, vous utilisez les placebos pour manipuler le peuple de Dieu. Ils ne sont pas guéris. Comme vous insistez, ils ont juste le bien-être. Après quelques temps, ils rechutent. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus guérit. Jésus-Christ est capable de guérir quelqu'un. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas l'origine de ton problème. Je ne connais pas de quoi tu souffres. Peut-être tu es malade. Mais écoutez, ici, j'aimerais préciser quelque chose. Parce qu'il y a ce que nous appelons maladies naturelles, mais il y a des maladies démoniaques, des maladies diaboliques. Comment savoir que cette affection est diabolique, démoniaque? C'est lorsque vous allez chez un médecin et que le médecin est incapable de vous donner la solution. Si cette maladie ne peut pas être traitée, bien aimé, automatiquement ça devient un problème spirituel. Figurez-vous, quand nous lisons l'histoire de Marc, chapitre 9, cet enfant qui était malade, la maladie l'a mené dans le feu, dans l'eau. Il était épileptique. Donc cette épilepsie était un problème démoniaque. C'est vrai, l'épilepsie vient du cerveau, mais pour cet enfant, c'était un problème diabolique. Donc ton problème, tu dois savoir, tu souffres de quelle maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'origine de ta maladie, Jésus guérit de manière surnaturelle. Jésus-Christ nous donne le miracle. Par la foi, il guérit. Nous ne parlons pas de mise en scène, parce qu'il y a certains hommes qui font des mises en scène. Je ne parle pas de ces programmes médicaux de santé qui consistent à dire au peuple de Dieu, non, il ne faut plus aller voir le médecin. Non, je parle de la guérison. Tu viens ici, Jésus te guérit gratuitement. Toi qui es en train de m'écouter, je te rappelle que Jésus-Christ est capable de soulager ta douleur. Je te dis que Jésus-Christ est capable de guérir ta maladie. Jésus-Christ est capable d'opérer des miracles dans ta vie, quelle que soit l'origine de ta maladie. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Écoutez ce passage. Pourquoi je suis en train d'insister que Jésus guérit? La Bible dit,
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. La suite que j'aime beaucoup, lui, est-ce que quelqu'un m'écoute? Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est-à-dire ici, je m'adresse à quelqu'un qui est malade. Tu es malade, mais tu dois savoir que tu as déjà été guéri grâce à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Donc là où tu es malade, il y a la guérison qui est à ta disposition, à ta portée. Parce que tu as déjà été guéri. Alors, la question que vous allez me poser, comment guérir? Mais c'est facile. Mais comment avoir la guérison surnaturelle? C'est simple. Écoutez ce que Dieu dit. Dans le livre des Psaumes 107, verset 20, il envoya sa parole, ou il a envoyé sa parole, et les a guéris. Et la parole les a fait échapper de la tombe. Donc, ici pour guérir, il n'y a que la parole. Je n'ai rien à vous donner, la parole. Maintenant, écoutez la parole que je vous donne. Jacques chapitre 5, verset 16 à 17. La Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relevera. Hey, s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Écoutez verset 16. Confessez donc vos péchés les uns et les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire, je suis en train de parler à une personne qui est malade, qui est couchée. Je t'envoie la parole de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, quel que soit le nom, que ce soit une maladie dégénérative, que ce soit une maladie naturelle, que ce soit n'importe quelle maladie, allez, reçois la parole de Dieu qui te guérit au nom de Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri. C'est Dieu qui te guérit maintenant. Là où tu es couché, le Seigneur te guérit. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Il y a une année, j'ai rencontré un frère. Ce frère était mourant. Il était malade. Ce jeune homme de 20 quelques années, quand je l'ai vu, il portait des sondes. Il marchait à peine. Comment je l'ai rencontré? Parce qu'il l'a appelé dans notre maison pour nous dire au revoir, que je vais mourir demain. Le médecin m'a dit que c'est fini. Et nous avons invité ce garçon. Quand il est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, nous lui avons juste donné la parole. Pas d'eau, pas d'huile. Nous lui avons dit tout simplement que la Bible dit dans les livres des psaumes, c'est ce que je te donne maintenant, chapitre 146, verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Si Dieu a ouvert les yeux des aveugles, Dieu va ouvrir tes yeux, il va te donner la guérison. Ce garçon-là, qui était mourant, nous avons prié pour lui pendant 1-2 minutes, pas plus. Seigneur, nous lui avons d'abord posé la question. Est-ce que tu veux continuer à vivre ou bien tu veux mourir? Oh, je vais vivre. Seigneur, nous te recommandons cet enfant, qu'il ne meure pas, qu'il soit guéri. La parole de Dieu dit, nous avons donné la parole de Dieu. Tu as dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. C'est ce que nous faisons avec ces enfants. Avec cet enfant, chassez les démons. Nous chassons, si c'est une maladie démoniaque, qu'il soit guéri. Amen. Une année après, nous l'avons revu, en train de marcher, de courir jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Il y a une sœur qui avait des poumons remplis d'eau. On devait toujours lui faire des ponctions pour retirer l'eau. Quand elle est venue, mourante, nous lui avons juste donné la parole. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous lui avons dit, écoute la parole de Dieu, guéris ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Quand nous avons prié pour elle, elle est partie, maladie est partie. Dieu l'a guérie. Donc ici, il n'y a pas de publicité à faire. Nous sommes juste en train de rappeler la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui es malade, toi qui es, je ne sais pas, couché, le Seigneur te guérit maintenant. Touche là où tu te sens malade. Touche là où ça ne va pas. Touche seulement. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour cette personne qui est couchée, qu'elle soit guérie maintenant au nom de Jésus. Père, j'ai prié maintenant pour cette maman, pour ces papas, qui a été partout à gauche, à droite. Les médecins n'ont pas pu la sauver ou les sauver. Seigneur, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci toi qui n'as jamais changé.
Nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, ô Père éternel, toi qui guéris, guéris maintenant. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont désespérés, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Il n'y a pas autre chose. Croyez seulement. Vous allez vous lever. Amen. Merci.